Pont Greta Thunberg. Nous sommes en avril 2044. Après la grande vague qui a avalé la côte atlantique sur plus de 30 km, le parti Écologie d'abord est arrivé à la tête de l'État. Depuis, le gouvernement s'est arrogé tous les pouvoirs. Les habitants sont notés en fonction de leur empreinte écologique, et tous les premiers mardis du mois, certains des mal notés disparaissent, sans laisser de traces. C'est le métier froid et ingrat de Gilliatt, choisir qui sera dépollué. Le ministère de la Mobilité vous rappelle qu'il est interdit de porter des vêtements en coton. Toute infraction sera sanctionnée d'une amende de 1500 greens et d'une baisse de 2 points sur votre permis citoyen. Avenue René Dumont. Pardon, excusez-moi. Je descends ici. Pardon. Dans cette société sous surveillance constante, pour les citoyens, il semble exister un seul espace de parole libre, les buvards. Bonjour, je suis Buvard Y22, votre auxiliaire de libération émotionnelle. Nous sommes le mardi 12 avril 2044. Il est 16h02. Veuillez présenter vos empreintes digitales. Vous avez une séance disponible pour ce trimestre. Tout ce que vous direz ne sera ni enregistré ni rapporté. Vous disposez de 15 minutes. Je sais pas trop par où commencer. C'est la première fois que je fais ça. Mais là, j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Enfin, quelque chose. En tout cas, j'ai besoin d'une oreille qui m'écoute. Parce que là, moi, mes oreilles, elles commencent à bourdonner sévèrement. Je crois que je perds les pédales. Tout ce en quoi j'ai cru jusqu'ici m'apparaît maintenant comme un mauvais rêve. Quand j'étais plus jeune, je voyais ces lueurs au loin et je me suis laissée éblouir. Mais plus je m'en approche et plus elles sont floues. Et maintenant, j'ai carrément l'impression de pédaler à l'envers. Ça a commencé après la première vague scélérate. Quand le parti Écologie d'abord est arrivé au pouvoir, au début, j'ai tout fait pour bosser pour eux. Parce que j'y croyais. Parce que j'avais peur de tout ce qui se passait dehors. Parce que j'avais peur de la mort. Là, du coup, ça fait 3 ans que je travaille au service de dépollution anthropomorphique, au bureau 39. En gros, je passe la journée devant un écran et je vois défiler des visages. Des centaines, des milliers de visages. Ces visages, c'est ceux des citoyens les plus mal notés. Je travaille avec un gars qui s'appelle Rémi, le genre de type qui mangerait du foin si le gouvernement lui demandait. Enfin bref, tous les deux, on doit décider du sort de ces citoyens. Et tous les premiers mardis du mois, dans toutes les rues du pays, on découvre les noms de ceux qui seront dépollués. Au début, j'étais fière. J'avais l'impression d'être en première ligne, de faire quelque chose pour le bien de tout le monde et puis tant pis pour les mauvais éléments. Mais il y a quelques jours, tout a changé. Bon, j'avais déjà des doutes, hein. J'avais déjà des doutes. Elle a juste été l'étincelle. Passe, passe, passe. Attends, remets le visage d'avant. Ce visage, c'était celui de Lana. Lana, c'était mon premier amour, au lycée. On n'avait pas les mêmes idées à cette époque, mais on s'est aimés. Face à la catastrophe qu'on annonçait partout,
Elle pensait qu'il fallait absolument s'organiser en petites communautés autonomes et résilientes, proches de la nature, mais surtout indépendantes. Moi, je ne jurais que par l'écologie d'État, pour tous et partout. Lana et moi, on s'est séparés après 3 ans, pour des petits riens qui sont devenus des grands tout. Vous savez ce que c'est. Enfin, non, vous ne savez probablement pas. Elle n'avait pas changé. Elle avait toujours cette fossette irrésistible au coin des lèvres. Le soir même, j'ai cherché à la joindre pour l'avertir, pour qu'elle puisse partir. Je pouvais lui offrir un répit, ne pas la choisir tout de suite, mais je sais comment ça se passe. Les mêmes visages reviennent encore et encore jusqu'à ce qu'on les fasse disparaître du système. On les dépollue selon le terme technique d'usage. J'ai appelé tous les numéros que j'ai pu trouver dans notre base de données. Elle et ses potes du lycée. Mais aucune réponse. Alors j'ai attendu le week-end pour monter dans l'hydrotrain. Je savais par ma sœur, qui était restée assez proche d'elle, qu'elle avait monté une petite communauté dans le Limousin. Elle n'a pas été difficile à retrouver. Gilliatt ? Monsieur l'agent du gouvernement. Qu'est-ce que tu fous là ? T'en avais marre de ta petite vie derrière tes vitres en verre recyclé ? Lana, je suis pas venue pour faire des blagues. Un petit bonjour déjà, non ? T'as vraiment perdu tes bonnes habitudes, hein ? Ça me fait plaisir de te voir. J'ai essayé de te joindre, mais il n'y avait aucune ligne qui marchait. Ouais, c'est normal. Les copains et moi, on n'a plus de téléphone. On essaye un peu de rester discret, quoi. Ouais, bah justement. En fait, je suis venue parce que t'es sur la liste noire du gouvernement. Ils veulent plus t'avoir dans les pattes et crois-moi, ça leur prendra pas longtemps quand ils l'auront décidé. Quoi ? Mais comment tu sais tout ça ? T'es venu me chercher, en fait ? Ah non, pas du tout, non. Tu vois, c'est exactement pour ça que ça pouvait pas durer. Tu te fais tellement bouffer par ta peur. À embrasser la musique de l'État, là, tu fais rien de plus que confier ta peur à un autre. Puis tu sais, personne ne te protégera de toi-même. À vouloir toujours tout contrôler, t'es coincé maintenant. Et t'es trop paniqué à l'idée de changer. T'as sûrement raison. Mais je me bats pour l'apprivoiser, cette peur. Bon, je suis venue pour t'aider. Parce que je pouvais pas te laisser. T'as plus le choix, il faut que tu partes vraiment le plus vite possible. Ok, bon, je vous épargne les détails, mais j'ai réussi à la convaincre. Parmi les nombreuses rumeurs qui circulaient au bureau et que personne ne vérifiait jamais, on racontait qu'il y avait une barge au large de l'Atlantique, une centaine de fuyards, des antisystèmes qui voulaient se réinventer un bout de monde. Tous les soirs de la semaine qui a suivi, j'ai cherché à capter leur fréquence radio, et j'ai fini par trouver. Un ravitaillement avait lieu le samedi suivant. J'ai donné rendez-vous à Lana au port. Il est bientôt minuit. T'es sûr que quelqu'un va venir ? Oui. Sauf s'ils savent qu'on a pu intercepter leur signal. Mais normalement, il n'y a pas de risque. On est indétectable au bureau. Merci pour ton aide. Je pensais vraiment que tu m'avais oublié. Non. Et tu sais, j'ai beaucoup réfléchi au choix que t'as fait. Parce que moi, là, je sais plus vraiment. Je croyais que j'étais dans le vrai. Je croyais que tout ça allait nous sauver, mais les années ont passé et j'ai vu ce que c'était de l'intérieur, leur politique écologique à large échelle. Je crois que pour le gouvernement, le contrôle des populations passe avant la nature. Et autour, personne ou presque pour protester. Les gens acceptent comme si c'était pour le mieux. Mais ce qu'on a gagné en protection de l'environnement, on le paye cher. On le paye au prix de la liberté. Je sais de quoi je parle. La liberté ? Tu crois vraiment à ça ? Non, tu me fais le coup de l'ex qui a changé, là. Bon, tu viens avec moi ?
Moi, j'ai hésité longtemps sur ce quai. Partir avec elle ou rester là. Et puis finalement... Votre session est terminée. Vous aurez droit à 15 minutes dans 3 mois à compter de ce jour. Allô? Oui, chef? Je suis là dans une demi-heure. Mhm. Les clés de l'appart de fonction? Elles sont dans mon casier. Demandez à Rémi, il connaît le code. J'arrive! Oui, c'est ça. À plus tard, chef. Gilliatt de la Brume, Oui, c'est moi. brigade de dépollution anthropomorphique. Vous avez mis en danger l'équilibre écologique de la nation. Vous êtes en état d'arrestation. Vous allez devoir nous suivre. Bureau 39 vous a été présenté par le collectif À vol d'oiseau, scénario Hugo Nazarenko, montage sonore et musique Julien Blanc, Gilliatt Hélène Klech, Lana Louise Blanc, le policier Joachim Nazarenko, la voix du gouvernement Gabriel Nazarenko.